suis pas seule. Dis bonjour. Dis bonjour mon doudou, dis bonjour. Coucou, moi c'est Touloulou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le My Furry Friend tag où le tag qui en français est traduit un ami velu ou mon ami velu, c'est comme vous voulez. Donc je l'ai pris sur la chaîne de Be a Girl parce que je l'ai trouvé sur plein de chaînes différentes, mais elle l'avait fait, donc bon, comme je la connais, je la suis et qu'elle est le shop que je l'aime bien, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Du coup j'ai décidé de vous faire avec les explications de sa chaîne. Vous devez entendre ma grosse bête qui est en train de roucouler. Donc je vais faire, donc il y a 9 questions. Question numéro 1. Quel est le nom de ton animal? Donc je l'ai dit tout à l'heure, mademoiselle l'a dit. Je m'appelle Touloulou. Elle s'appelle Touloulou, mais elle a des tas de surnoms. Du coup, je crois qu'il n'y a pas la question quel est le surnom. Donc, du coup, j'ai décidé... Ah non, si. Si, il y a des surnoms. Il y a la question des surnoms, du coup, je vous dirai à la fin. Je vérifiais parce qu'en fait, je suis très bête. Je serais capable de répondre à une question avant qu'elle ne soit posée. Donc quel genre d'animal est-ce? Donc quelle race? Donc elle c'est une... je sais pas si vous la voyez en fait. Elle c'est une européenne croisée Maine Coon. Donc si vous avez vu mon vlog l'autre fois, je voulais absolument vous la présenter. Je sais pas ce que j'avais, mais j'avais très envie de vous la présenter puisqu'elle était là, elle me regardait, elle me fixait, voilà. Et elle est croisée Maine Coon. En fait c'est une amie qui me l'a dit il y a pas longtemps. Elle a 2 coons chez elle de Maine Coon et elle connaît très bien la race. Et du coup quand elle l'a vue, elle m'a tout de suite dit ouais, on dirait une Maine Coon parce que pour son roucoulement déjà, tu restes là mon doudou, reste là, j'en ai pas pour longtemps. Donc pour son roucoulement, parce qu'elle roucoule quoi, on dirait qu'elle ronronne comme un pigeon. Et mais oui mon doudou, t'es gentil, mon doudou. Je suis très gaga, je l'ai déjà dit, avec les chats, avec les chatons, avec tous les animaux. Donc c'est une européenne croisée Maine Coon, voilà. C'est confirmé maintenant, même si elle est plus petite qu'une coon, elle est plus... niveau taille, elle est plus européenne, mais ses oreilles, il y a un petit peu des pointes au bout, et puis surtout pour son roucoulement. Donc ensuite, depuis combien de temps as-tu ton animal? Ça va faire 3 ans en fait. C'est-à-dire que je l'ai eu, je suis en seconde, je l'ai eu en 4e à Noël. Et je vous expliquerai dans la question numéro 4 comment l'as-tu eu. Je vais tout de suite enchaîner, donc ça fait 3 ans que je l'ai, et comment je l'ai eu. C'est une amie, donc... Mélissa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et j'ai dit ton prénom, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est une amie qui déménageait. Donc, on est très si elle déménageait. Elle déménageait à Nancy, là où elle habitait, là où elle habitait avant et où elle habite maintenant. Elle déménageait là-bas et du coup, attendez, je déverrouille mon truc. Donc, elle habitait là-bas. Elle est venue à Lyon et puis du coup elle a dû repartir là-bas parce que en fait elle n'avait plus rien à faire à Lyon, j'ai envie de dire. Sa maman a décidé de retourner aller habiter à Nancy, là où elle habitait, et du coup elle avait 4 chats, voire 5, elle en avait 4, elle avait 4 chats, un chien et plus un autre chat qui était pas à elle, mais voilà. Du coup, et elle devait se débarrasser d'un chat parce que pour le transport ça allait être compliqué, puis là-bas il y avait une bonne raison, elle ne pouvait pas en garder autant. Du coup elle arrêtait pas de dire qui veut un chat et tout, et moi j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les animaux. À l'époque j'avais une souris, mais en fait la souris, le chat ne l'a pas mangée quand il est arrivé, je l'avais encore. Et en fait, si vous voulez, ma maman n'était pas forcément super d'accord au début pour que j'ai un chat, mais oui, c'est une très longue histoire. Mais du coup, mon amie, je lui dis oui, oui, je veux bien un chat et tout. Je lui dis ouais, est-ce qu'on peut faire un essai de quelques jours, ça dérange pas ta mère et tout, parce que d'abord sa mère m'a envoyé des photos, je lui ai dit oh, elle est trop mignonne, et je lui ai montré à elle, je lui ai dit t'es pas d'accord, elle est trop mignonne et tout. Elle me fait si elle est mignonne, et elle en voulait pas parce qu'elle était allergique et mon père aussi. Mais finalement les allergies sont parties, donc bon, voilà. Mais du coup je l'ai ramené chez moi comme ça, alors que ma mère elle voulait pas. Et je l'ai ramené parce que j'avais trop envie d'un chat et tout. Je suis comme ça, moi je craque des fois, faut pas faire gaffe. Et du coup, ma maman, elle en voulait toujours pas. Quelques jours après ma souris, 2 jours après je crois, ma souris elle est morte parce qu'elle était vieille, elle était malade. C'était pas du tout à cause du chat qu'elle est morte. Elle était déjà très mal en point. Ça faisait 2 ans que je l'avais, s'il vous plaît, elle a tenu quand même.
repose en paix ma petite Willy. Je l'avais appelé Willy mais je crois que c'était un mâle en fait, donc on avait beaucoup hésité. Donc William comme le prince William et Willy son surnom, voilà comme ça c'est un peu mix Willy. Et du coup ben voilà, le chat est resté et je vous explique pourquoi elle est restée. J'ai pleuré pendant des heures. Ma mère qui voulait que je la rende et je dis non s'il te plaît on peut la garder, je m'y suis trop attachée. Elle me dit ouais bah tu vois maintenant tu t'y es attachée, c'était une idée et tout. Et finalement nous avons gardé Mademoiselle Poilue. Mademoiselle Poilue. Nous l'avons gardée et c'est génial parce que franchement elle apporte beaucoup de bonheur à ma vie. Avant elle j'étais pas la même personne et franchement elle apporte vraiment beaucoup de bonheur à ma vie. Je l'adore, elle a changé ma vie. C'est ma vie maintenant, elle c'est ma vie. Elle est liée à moi et je l'adore. Bref, du coup voilà pour la petite histoire et je remercie vraiment Mélissa parce que ça me permet aussi finalement de garder un contact avec elle. Le fait que j'ai gardé un de ses chats, ça me permet vraiment de garder contact. Je me rappellerai toujours d'elle du coup grâce à ça. Voilà, et c'est génial. Et je me rends compte que j'ai battu faible. Question 5. Quel âge a ton animal? Elle a à peu près 7-8 ans, voilà. Voilà pour la réponse. Question numéro 6. Quelles sont les choses un peu égocentriques de sa personnalité? Quelles sont ses exigences? Et mademoiselle, elle aime bien être très bien nourrie, avoir tout le temps sa bonne nourriture à portée de main, pouvoir squatter ma mezzanine et dormir dedans. Elle a beaucoup d'exigences, ça veut dire, mais c'est surtout de la bouffe. Avoir de la bouffe à volonté. Et puis des câlins. Et la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée, n'est-ce pas? Non, ça vient du Seigneur des Anneaux. Mais de ces deux choses, la paix, la tranquillité et un paquet de croquettes bien rempli. Une gamelle de croquettes bien remplie au lieu d'une terre bien cultivée. Et donc voilà, c'est ça ses exigences et tout ça. Donc, donc question numéro 7. Qu'est-ce que ta relation avec ton animal signifie pour toi? Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment, pour moi, elle compte vraiment beaucoup. C'est un petit peu une partie de moi et je l'adore et voilà. Donc franchement, elle fait partie de ma vie et je ne pourrais pas vivre sans elle. Donc c'est ça ma relation avec elle, je l'adore, on est très proches. On passe beaucoup de temps ensemble, je lui fais beaucoup de câlins et elle m'en réclame beaucoup, même si là elle en a un peu marre d'être sur mes genoux. Mais doudou, c'est bientôt fini. Donc c'est ça ma relation avec elle. Question numéro 8, quels sont tes passe-temps favoris, activités, jeux avec lui? Alors comme vous pouvez le remarquer, de temps en temps j'ai quelques griffures sur les mains. Et c'est mademoiselle qui aime beaucoup jouer avec Griff. Donc elle me griffe un peu beaucoup. Un mot doudou, vous la voyez pas tout le temps. Donc je crois que je vais la libérer. Donc elle me griffe beaucoup, mademoiselle. Elle me griffe beaucoup, mais mais disons que c'est pas méchant, c'est juste pour jouer. Mais du coup après c'est pas très beau sur mes mains. Ok, je te libère. Mademoiselle est en train de monter à ma mezzanine. Pouce vert si tu a liké le fait que mon doudou chat n'a pas tenu tout le tag. Je sais pas si vos animaux tiennent sur tout le tag. Mais bon, du coup, elle aime beaucoup jouer avec moi au niveau des... Je te griffe, sinon elle joue à... Je tape dans le sachet de croquettes pour récupérer les croquettes. Enfin bref, sinon nos passe-temps favoris c'est de se faire des câlins, voilà, et des bisous, et des câlins, et des bisous. Et question numéro 9, enfin, la dernière question de ce tag, quels sont les surnoms que tu lui donnes? Cthulhu, c'est un surnom qu'on lui a donné, c'est surtout mon père qui lui a donné ce surnom. Je l'appelle Lourou. Donc le deuxième surnom que je donne à ma Cthulhu, c'est Urukai. Pourquoi? Parce que, je vous explique, en fait, donc vous savez que je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Et un jour, en fait, je me suis tapé un gros délire comme quoi c'était un Urukai. Parce que déjà, elle est croisée, du coup, c'est pas une Maine Coon, c'est une Maine Coon Battle, les croisées européennes, comme je vous l'ai dit. Du coup, les Urukai, en fait, c'est quoi? C'est des âges que croisent avec des gobelins. Du coup, mon chat, c'est une croisée toute moche. Non, elle est trop fumée. C'est pas grave, du coup, c'est un délire. Et je l'appelle l'Urukai. Et du coup, c'est bien, sinon, Minette, Doudou chat, c'est un surnom que je lui donne tout le temps, sauf en fait quand je suis méchante je l'appelle Urukai, quand je suis gentille je l'appelle Doudou chat, mon chatounette. Bref, je suis très gaga, vous l'avez remarqué. C'est à moi, non je plaisante.
l'adore, c'est tout. Et je crois que tout le monde fait un peu ça avec ses animaux. Du coup, bon, il y en aurait plein d'autres, mais je vais pas vous les citer tous parce que franchement, il y en a tellement, mais vous verrez sûrement beaucoup de vlogs où vous la verrez parce que je ferai des câlins ou quoi. Je le mets dans les vlogs, ça. Du coup, on se retrouve, je sais pas quand. Sinon, on se retrouve dès que je peux vous refilmer. Et je pense que dès la semaine dernière, c'est-à-dire les vendredis, c'est-à-dire il reste 2 jours, après c'est lundi, c'est la rentrée. Et bien ce sera mercredi et le week-end. Week-end, je sais pas encore, vendredi, samedi ou dimanche, comme je vous l'ai dit. Du coup, on se retrouve mercredi. Soit ça dépend si je poste ces vidéos-là mercredi ou quoi, ou si je vais les poster là maintenant ce soir. Il y en a une que je poste ce soir, l'autre j'hésite, mais je vais voir.